Donc, vider une maison, c'est jamais facile. Suite à un décès ou une vente d'une maison, il faut liquider ce qui est dedans. Si on a de la place pour l'emporter, il n'y a pas de souci, on emporte tout. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui est très important, avant de commencer à vendre ou liquider des choses dans une maison, c'est de connaître la valeur. Et la valeur, en fait, d'un objet peut évoluer dans le temps. Je vais dans beaucoup de maisons et évidemment, ça ne veut pas dire que je connais tout. Je suis un expert généraliste, ce qui veut dire que je connais un petit peu sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, sur 90% des cas, je peux déjà vous dire ça vaut pas. Et s'il faut, on peut aussi travailler avec des experts internes. Donc, on reçoit l'objet et on fait l'expertise à Paris, à Londres ou dans un autre endroit. J'ai l'exemple d'un tableau que j'avais vu dans une maison qui allait être vendue. Et c'était un tableau intéressant. Un tableau avec une vue flamande, donc un paysage hivernal, dans le style de Bruegel. À l'arrière, il y avait la page du catalogue de vente avec le descriptif qu'il y avait à l'époque qui marquait Pieter Bruegel. Donc du coup, c'est un tableau qui faisait rêver dans la famille. Évidemment, comme je vous ai dit, je ne suis pas expert en tableaux anciens, donc la meilleure chose à faire, c'est amener le tableau dans un cabinet d'expertise et on travaille beaucoup avec le cabinet Turquin à Paris. Et effectivement, on l'a amené, donc ils l'ont examiné et malheureusement, c'était pas un Bruegel. Ça reste un tableau qui a une certaine valeur, 400 000 €, mais évidemment, c'est pas la valeur d'un vrai Bruegel. Un vrai Bruegel de cette taille-là, de ce sujet-là, on parle de 600 000 à 800 000 €, voire plus qu'1 million d'euros. Donc, c'est important de faire ce travail parce que justement, on peut tomber sur des belles choses, ça peut avoir des déceptions, mais on peut aussi avoir des surprises. Dans la maison où ce tableau se trouvait, ce tableau qui était plutôt une déception, j'ai trouvé un petit miroir en résine qui était derrière en fait une porte et c'était un petit miroir qui était d'une artiste française, Lynne Vautrin. Et j'avais estimé ce miroir entre 4 et 6 000 € et dans la vente, ce miroir est parti à 20 000 €. Donc c'était vraiment la surprise de cette maison-là, une surprise que les propriétaires n'attendaient pas.